Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier 2025. Donc, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai confectionné. Et je vais prendre juste une carte pour débuter cette guidance. Alors, pour vous les taureaux, pour ce mois de janvier 2025. Alors, le message. La peur de ne pas avoir assez. Vous êtes vigilant et prudent avec ce que vous avez, mais vous le tenez trop fermement. Vient du côté émotionnel que de l'argent, on me dit. Cause d'une expérience du passé ou peur de l'avenir. Voilà pour ce message. Je vais prendre un tarot pour continuer la guidance. Je vais déjà mettre toutes les cartes. Je vais mettre une deuxième ligne. J'en ai un petit peu trop. Là, on me dit, vous en avez marre de faire passer les autres avant vous et vous prenez cette décision de vous occuper de vous, de mettre cette énergie pour vous, de vous mettre beaucoup d'amour pour vous. Vous avez besoin de ça, de mettre des limites par rapport à vous. Ça, c'est un message que je viens de recevoir. On me dit, vous laissez trop vos énergies, trop prendre vos énergies par rapport aux autres. Et ça vous épuise, on me dit. Ça vous épuise et vous avez la tête toujours pour les autres et pas assez pour vous. Et vous perdez le contrôle. Ça vous fait perdre le contrôle par rapport à vos projets qui sont très importants, on me dit. Voilà. Donc, je n'étais pas encore dans les cartes. Donc, on voit que vous êtes en période de repos, c'est comme s'il y avait un peu de dépression, vous êtes souvent fatigué, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin d'être en recul par rapport aux autres, vous êtes dans la difficulté émotionnelle, vous n'êtes pas bien actuellement. Et on vous demande de vous réaligner par rapport à votre être, de remettre cette énergie à l'intérieur de vous, de voir que vous êtes une belle personne passionnante et que vous avez des projets, vous avez une belle énergie en vous et vous avez besoin de reprendre cette énergie et de ne plus la donner aux autres, de reprendre ce contrôle de vous-même, de votre vie et d'être mieux dans votre vie. Et on me dit que vous allez y arriver, vous allez remettre tout ça en place, vous allez prendre soin de vous par l'alimentation, vous allez vous faire des plaisirs, mais en étant un peu plus égoïste par rapport à vous, parce que vous en avez besoin actuellement. On voit que ça va vous recentrer sur vous-même, vous réharmoniser. Vous allez avoir un nouvel ancrage, un bel ancrage, comme quoi vous êtes mieux dans votre vie. Ça va jouer même au niveau de votre santé. On voit que vous avez besoin de mettre cette énergie. Et énergie, oui, je reprends ma place, je reprends mon énergie, je reprends mon droit, le droit d'être bien, le droit d'avoir des projets pour moi, le droit de mettre des choses en place pour moi, en étant plus dans l'intellectuel par rapport à vous. Et là, vous reprenez, vous allez reprendre les rênes de votre vie. En ne laissant plus passer certaines choses comme ça s'est passé auparavant qui vous mettaient dans des énergies, des temps de baisse d'énergie. Et vous allez vous propulser autrement en mettant des protections, des belles protections
pour ne pas vous faire manger vos énergies à chaque fois. Là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Mais il y a encore des peurs que ça revienne par rapport à un passé douloureux. Vous remettez cette énergie en place. Ça vous prend des énergies. Il y a un peu de fatigue par rapport à ça. Et ça vous fait baisser un peu vos énergies d'angoisse, de peur. Vous vous dites, bah, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que... Mais vous avez fait un apprentissage. Tout ce que vous avez passé dans votre vie était un apprentissage pour évoluer et pour grandir. Mais il y a des craintes. Il y a des craintes, vous êtes en retrait par rapport aux autres, mais il y a des craintes par rapport à ça et vous n'êtes pas bien. Mais on voit que vous portez en vous un nouveau projet. Vous avez une capacité, vous avez des capacités à mettre ce nouveau projet en place. Parce que vous avez l'abondance qui est juste derrière vous par rapport à des choix à faire, à mettre une action par rapport à des désirs que vous avez intérieurement. On voit que il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. D'où l'effet, ben, j'ai besoin de repos, je me sens souvent fatiguée, je me sens pas bien, je me sens un peu en déprime en ce moment, je me sens pas bien. Mais là, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre balai là, il y a un balai au sol. Vous vous laissez pas vous mettre au sol comme auparavant. Vous reprenez cette énergie, même si vous avez encore pas mal de cicatrices à guérir, mais vous reprenez foi en vous, foi en vous. Mais vous vous sentez coincé, vous vous sentez bloqué actuellement, mais vous avez juste à vous libérer de certains liens, certaines choses d'un passé, de certaines personnes qui vous prennent vos énergies, mais vous avez besoin peut-être d'un moment de solitude, de remettre les choses en place, mais vous allez ressortir de ça parce qu'on voit que vous remettez une énergie de paix dans votre vie, vous prenez soin de vous, vous ne lâchez rien par rapport à des souhaits que vous voulez. Et là, on vous demande de couper certains liens, des liens qui vous rabaissent en énergie. Parce qu'on me dit bien, vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez repartir sur un nouveau cycle beaucoup plus bénéfique pour vous. Il y a une porte derrière qui est juste entr'ouverte. Vous voyez la lumière qu'il y a derrière. On vous demande de prendre cette porte, cette nouvelle direction pour vous. Et vous verrez qu'il y aura un beau changement parce que vous allez changer complètement d'énergie. Vous allez être reine de votre vie, reine de projets que vous voulez mettre en place. Vous allez regagner une force intérieure pour dire là oui, je suis capable de créer certaines choses, de mettre en place d'autres choses pour moi, mais en pensant beaucoup plus à moi par rapport à des projets que j'aimerais mettre en place qui m'apporteraient encore plus d'abondance. Mais là, vous vous dites oui, j'y vais. Je ne vois pas forcément ce qui va y arriver devant moi, mais vous mettez une certaine action parce que vous avez la force intérieure d'y arriver. Voilà pour ce message. Donc, je vais prendre le tourbillon de couleurs. On me dit les autres comprendront. Reprenez cette fougue que vous avez intérieurement. Vous l'avez. Allez, message. Donc, j'ai la carte de la création. J'ai le changement dans la sécurité par rapport à une passion ou des passions. J'ai la carte de l'ancrage par rapport à ces passions.
Je vais mettre 3 lignes. Donc j'ai le travail, il y a un travail énergétique, il y a un travail à faire sur soi par rapport à votre confiance en vous. Parce qu'il y a beaucoup d'effets miroirs qui jouent par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Mais ça vous emmène à faire un travail interne pour travailler votre confiance en vous encore plus de confiance en vous. Ouais. Effet miroir par rapport à une séparation. On voit que vous êtes en pleine renaissance. Il y a vraiment un changement de cycle pour un nouveau cycle. On parle de bien-être, de musique, par rapport à des langues de vipère. On parle de fausses langues. On m'a dit fausses langues. Fausses langues par rapport à... Ouais, il y a beaucoup de langues de vipère. Il y a beaucoup de gens qui parleront mal de cette naissance d'un nouveau projet. Mais vous faites un bilan par rapport à votre vie, par rapport à vous, par rapport à cette lassitude que vous avez actuellement et vous partez sur un meilleur épanouissement de vous-même. Je vais voir ce que j'ai encore. Alors, oui, vous allez sur une nouvelle création, il y a une création, vous mettez quelque chose en place qui crée un changement dans votre vie. Et ce changement vous met dans de meilleures énergies de sécurité par rapport à une passion de choses que vous aimez faire. Ça peut parler d'un métier, ça peut parler de passion, ça peut parler de choses que vous aimez faire à côté de votre métier, mais vous partez dans la création d'autres choses, mais qui vous passionnent encore plus. Et vous allez dans cet ancrage-là. Vous mettez une action pour mettre cette chose en place. On voit il y a un nouveau, il y a de nouveau un travail que vous êtes en train de faire par rapport à cette création de changement qui vous emmène beaucoup plus confiance en vous-même par rapport à des projections qui travaillent énormément sur vous par rapport à une séparation. Et on voit que cette séparation, elle vous emmène une belle renaissance, un grand changement dans votre vie. Et vous retrouvez un bien-être par rapport à des langues de vipère pour remettre en place une naissance d'un nouveau projet. Ce nouveau projet va vous aider à faire un bilan par rapport à votre vie ou alors vous faites ce bilan par rapport à des choses que vous voulez mettre en place ou parce que vous étiez dans la lassitude. Et on me dit bien que vous allez sur un meilleur épanouissement parce que vous êtes en pleine renaissance, en grand changement. Fin de cycle pour un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui chamboule peut-être, mais vous partez sur un nouvel ancrage par rapport à une passion. Donc, je vais prendre le dos de deck. On voit que vous créez un gros nettoyage dans votre vie pour aller sur une meilleure évolution, une autre évolution. On voit qu'il y a des contrats qui vont se signer, il y a des acceptations, il y a quelque chose qui arrive au niveau juridique ou autre qui vont vous mettre en joie par rapport à une habitation. On voit que vous allez vous alimenter énergétiquement autrement et ça va vous mettre en avant, ça va aller beaucoup plus vite par rapport à cette colère que vous avez intérieurement, cette colère de souffrance. Mais par rapport à cette colère et cette souffrance, vous allez être en délivrance par rapport à ce qui se passe et ce nettoyage que vous faites dans votre vie. On voit que vous aurez beaucoup plus de curiosité par rapport à de l'amour, par rapport à des écrits que vous allez recevoir ou des écrits que vous allez faire. Écriture thérapeutique aussi qui peut servir au niveau de l'amour pour avoir plus de curiosité de ce qui ne va pas ou de ce qu'il y a à mettre en place. Mais on me dit que non, oui, vous n'êtes pas sûr. Des choses que vous n'êtes pas sûr de vous, ou des choses qui se répètent. Vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous n'êtes pas prêt, est-ce que je suis prête? Est-ce que je dois faire ça? Vous êtes en doute par rapport à vos questionnements. Mais on voit que vous allez prendre beaucoup plus connaissance sur vous-même et surtout votre mental de ce qu'il vous dit.
Vous allez être en connaissance de ben, d'où viennent ces émotions, d'où viennent ce mental qui est toujours en train de me mettre en bas et me mettre en énergie basse. Mais vous allez prendre plus connaissance par rapport aux idées que vous avez en tête. Et par rapport à ça, vous allez vous donner l'autorisation d'avancer autrement et vous allez remettre beaucoup plus de joie dans votre vie. Et ça va vous réconcilier avec la vie, on me dit. On me dit qu'il y a du positif qui va arriver même au niveau de votre santé par rapport à une rencontre. On voit que ça va vous aider à être plus dans cette méditation de votre cœur, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et vous allez vous servir de votre corps, d'écouter les signes qui vous envoient pour arrêter de vous mentir et d'aller voir beaucoup plus loin par rapport à ce que vous voulez de votre vie. Alors, on voit que vous allez lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe et vous allez vous lancer autrement, mais vraiment aller de l'avant au lieu d'être dans cette solitude. Ou alors vous vous lancez plus dans la solitude, mais ce sera bénéfique pour vous pour aller sur un nouveau départ. Il y aura peut-être de l'émotionnel qui va en ressortir, mais il est là pour vous guérir de certaines choses du passé. Grâce à ça, vous allez pouvoir écouter votre cœur autrement et vous allez être sur une belle réussite de votre vie. On voit que ça prend de la lenteur parce que vous êtes en pleine transformation par rapport avec votre famille, mais vous allez recréer une belle harmonie au niveau de votre vie. On voit qu'il y a des masques, il y a des mauvaises personnes, hein, ça crée du négatif qui sont autour de vous, mais vous êtes en apprentissage par rapport à ces personnes ou cette personne où il y a un lien très rapproché et ça vous met énormément en tristesse. Mais vous partez sur un projet avec une autre personne où vous allez recevoir des messages, il y aura de la communication et vous allez retrouver une belle abondance, ce sera dominant. Vous allez recevoir des signes par rapport à votre intuition au niveau de vos énergies qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de vous. Et ça vous rendait discret et vous étiez plus dans les addictions. Mais là, vous reprenez force en vous, on vous dit bien que vous êtes protégé et vous allez retrouver une énergie lumineuse. Et on me parle d'une féminine qui a besoin de repos pour être plus dans le partage. Voilà, dans le dos de soi. Voilà, avec cet oracle. Je range les cartes et je prends un autre oracle. On me dit c'est le bordel actuellement. On me dit c'est le bordel actuellement. Ben, remettez les choses en place, remettez, même si c'est compliqué, remettez les choses en place pour repartir sur un meilleur pied, on me dit. Voilà le message que je reçois. Ça sera bénéfique pour vous, mais il faut vraiment aller de l'action pour vous. Pensez à vous. Alors, on prend un autre oracle. Je vais mettre une deuxième ligne. Donc on voit que vous reprenez force en vous. Et le fait que vous reprenez force même dans votre confiance en vous, ça vous remet une énergie de plus d'être dans la joie. Et on voit que votre force, elle est là pour vous faire avancer. On voit qu'il y a, ça va être florissant, il y a la chance, il y a quelque chose qui se remet en place parce que vous remettez une autre action pour aller dans une alliance. Il y a quelque chose où vous allez être en alliance avec une autre personne et on voit que ça, vous regardez peut-être ces choses de loin, mais vous êtes en pleine transformation par rapport à ça. On voit que ça fait partie de vos prières.
vous avez fait des demandes, vous avez fait des demandes par rapport à vous et on voit qu'il y a des acceptations qui arrivent à vous, qu'il y a des courriers, qu'il y a des contrats qui se signent, il y a plein de choses qui arrivent, mais positivement pour aller vraiment vers un apprentissage. Soit vous étiez en apprentissage de votre vie et là vous êtes en train de remettre en place une nouvelle histoire de vie. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. On me dit que ça va vous déboussoler un petit peu, mais vous allez prendre cette nouvelle direction qui va vous permettre de sortir de ces, on me dit d'idées sombres, mais d'énergie sombre pour aller vers, une plus belle énergie lumineuse pour vous. Voilà pour ce message. Alors, ceci, je vais prendre celui-là. Je vais vous prendre quelques cartes de celui-là pour terminer la guidance. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les publications, pas les publications, pour recevoir toutes les guidances que je vais mettre en place. Vous avez 4 cartes, hein, vous êtes gâtés. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre des petits messages, hein. C'est avec grand plaisir que je vous accueille avec vos messages et que j'y réponds. Soit je mets un cœur et je réponds après, mais je prends le temps de répondre à tout le monde. Voilà. Sauf à des messages qui ne sont pas très corrects. Là, je les efface. Voilà. Donc, la première carte pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier 2025. Et si tu sortais un peu à l'extérieur, laisse-toi renouer aux choses simples de la vie. Sors de ton isolement. La deuxième, l'abondance arrive vers toi. Ton travail paye. Ne lâche rien. On a un beau trèfle là. Il est venu le temps de la récolte pour tout ce que tu as joliment semé. Une bénédiction. Continue ton très bon travail et savoure-la. Et la quatrième, une surprise. Un cadeau arrive vers toi, que ce soit de nature terrestre ou céleste. Accueille-le à bras ouverts. Fais-en bon usage. Voilà pour vous les taureaux. Donc je vous souhaite de passer des belles fêtes oui, quand je suis en canalisation, quand j'essaye de parler après, quand c'est moi qui parle, j'ai du mal à trouver les mots. Donc je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.